Alléluia. Alléluia. Yahvé est bon et grand. Et c'est en son nom que ce matin, au nom de Jésus, je vous adresse mes salutations. Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce jour béni, ce jour merveilleux, ce jour glorieux. Et je suis content de vous retrouver pour partager ensemble avec ce que nous voulons savoir pour notre marche dans le royaume de Dieu. Hier, j'ai fait un culte avec une assemblée, une modeste assemblée. J'ai été richement béni. Je voudrais être reconnaissant au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être parmi ses frères et ses sœurs. Et un grand merci pour la servante de Dieu. Merci. Alors, ce matin, comme je le disais, Jésus a été simple. Jésus est simple dans sa marche, dans son parler, dans sa relation. Cela a confondu ses compatriotes. Voilà pourquoi, honnêtement, ce que je reçois de lui pour partager, c'est que l'Église, le grand E, Église, revienne à la parole. Un retour à la parole. Et nous verrons combien de fois il est merveilleux d'avoir des révélations de sa part afin de pouvoir faire marcher nos assemblées sous l'onction, sous la direction du Saint-Esprit. Cela est très important. Voilà pourquoi ce sujet que je vais aborder avec vous ce matin, parce que cela me tenait à cœur. J'ai posé la question, mille fois la question. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus cette joie de venir à l'assemblée pour retrouver des frères et des sœurs. Pourquoi? Mais Dieu, il donne la réponse. Dieu donne la réponse. La première des choses, c'est de comprendre que si réellement nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la personne de Jésus-Christ de Nazareth, franchement, je dis franchement, la transformation doit s'opérer en nous. Puisqu'il a dit dans Colossiens 1, que je vais partager avec vous, il dit, je rends grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Christ nous a sauvés. Christ nous a transportés
comme la parole le dit ici, dans le royaume de Dieu, son royaume à lui. Il nous a délivrés de la main du diable, des ténèbres. Il nous a délivrés des des tralala de ce monde dans lequel nous sommes. Il nous a délivrés de cela. Et encore, ce qui est merveilleux, il nous a transportés. Il nous a transportés avec lui dans son royaume. C'est dire que ma vie est contrôlée, ma vie est dirigée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi qui dirige ma vie, mais c'est lui, Dieu, par son esprit, me conduit. Mais comment se fait-il que, dans nos assemblées, honnêtement, je vais être vrai, nous avons encore de l'hypocrisie, de la jalousie, des frustrations, et nous ne sommes pas contents. Et même venir à l'assemblée, nous n'avons pas la joie d'aller. C'est comme si c'était une corvée, donc nous n'avons pas la joie d'aller à l'assemblée. Pourquoi? Parce que quand je vais trouver ceux qui sont là-bas, eh bien, je ne suis pas à l'aise. Je voudrais d'emblée vous dire une chose. Né de nouveau, honnêtement, nous devons avoir cette relation personnelle avec lui d'abord. Alléluia. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, nous devons avoir un tête-à-tête avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme le dit dans Matthieu 6, rentrez dans votre chambre, fermez la porte et puis parlons. Dis-moi l'état de ton cœur. Partage ce que tu veux dire à moi. Je suis présent. Je t'écoute. Si réellement je suis né de nouveau, si réellement j'ai dit oui à Jésus, si réellement je suis conscient que je suis pardonné par lui, par son sang, si réellement je suis convaincu que je suis délivré des ténèbres, je suis délivré de la peur, je suis délivré du mensonge du diable, je suis délivré de l'hypocrisie, je suis délivré de la jalousie, je suis délivré de ces vilaines choses que nous voyons encore aujourd'hui. Si réellement né de nouveau, délivré de tout cela, frères, sœurs, c'est la joie qui doit nous animer. Parce que son royaume, le caractère du royaume, c'est quoi? C'est la paix, la joie et la justice. Ce n'est pas la joie de ce monde, c'est la joie qui vient d'en haut. La paix, cette paix qui est réelle. Ce n'est pas une paix du fait que j'ai beaucoup d'argent ou bien j'ai les moyens et j'ai la paix. Non. Ce n'est pas du fait que j'ai une grande... Non. C'est la paix de Dieu. Et cette paix, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que je peux traverser, j'ai la paix. Parce que Dieu est avec moi. Et je suis présent, il est présent. Cherchons d'abord une relation réelle, une communion réelle avec notre Seigneur. Ayons ce tête-à-tête pour que, quand nous allons venir à l'assemblée, ce que j'ai reçu de la part de mon Père dans ce tête-à-tête pourra me donner cette joie de partager avec mes frères et mes sœurs dans l'assemblée. Mais malheureusement, peu ont une rencontre personnelle. Peu partagent la communion réelle avec leur Seigneur. Cela sous-entend que ils attendent d'abord qu'ils viennent d'abord dans l'assemblée pour recevoir
la parole afin d'être, vous voyez, requinqué. Mais non, l'Église n'est pas un chargement de batterie. L'Église, c'est la vie. Tout chacun a la vie de Dieu en lui, par son esprit. Donc, si vraiment ma relation personnelle avec Jésus-Christ est vraie et que j'ai un tête-à-tête avec lui, frère, quand je viens à l'assemblée, je suis content de partir et je suis content de retrouver mes frères et mes sœurs et partager la communion fraternelle. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir que, effectivement, quand nous venons, tout est forcé. On nous oblige même à acclamer. Acclamer, mais pourquoi se fait-il que ce matin vous êtes tiède? Pourquoi se fait-il que vous n'êtes pas chaud? Mais écoutez, je n'ai pas besoin d'être chaud. C'est ma relation d'abord avec Dieu qui pourra me rendre cette vie dans l'assemblée dans laquelle je me trouve. Frère, cela est important. Nous ne forçons rien. Nous ne devons pas forcer les choses spirituelles. Mais soyons nous-mêmes transparents, honnêtes et partageons réellement notre vie spirituelle avec nos frères et nos sœurs honnêtement. Mais comme ce n'est pas le cas, ça fait qu'effectivement, quand on se retrouve dans l'assemblée, ils sont obligés de nous dire, faites ceci, faites cela. Oui, et ça se répète tous les jours. Ce n'est pas normal. Honnêtement, ce n'est pas normal. Je dois être conscient que je vais à l'assemblée pour partager la communion de vie avec mes frères et mes sœurs. Et je m'attends ce matin-là, ou bien ce soir-là, la révélation de la part du Seigneur à travers l'homme de Dieu. Pas l'homme me parler, mais je veux entendre la voix de Dieu à travers l'homme qui a la responsabilité de nous enseigner la parole. Parce qu'il a la révélation, et moi aussi, je reçois cela, et j'accepte cela, et je vis cela au nom de Jésus. Mais si moi-même, je n'ai pas de relation, pendant que je dis, je suis chrétien, je suis né de nouveau, parce que ça ne sert à rien. Si ta foi ne montre pas que tu es né de nouveau, mon frère, il faut t'asseoir et réfléchir. C'est-à-dire, je le dis honnêtement, pose-toi la question, est-ce que réellement je suis conscient que Dieu est avec moi? Si ce n'est pas le cas, assis-toi et redonne ta vie à sa personne. Parce qu'il est fidèle. Il est celui-là qui est patient et il pardonne. Beaucoup sont dans l'assemblée, mais beaucoup n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont une communion de frères et de sœurs, mais réellement la relation avec Jésus, ce n'est pas le cas. Ils attendent des rencontres d'église pour être fortifiés. Or, Dieu nous a donné la parole. Cette parole vivante, cette parole puissante, cette parole qui renouvelle, cette parole qui restaure, cette parole qui donne vie. Si honnêtement, je suis conscient de la présence de Jésus en moi, et le Saint-Esprit nous poussera tous les jours à avoir une relation avec lui. C'est ce qu'il fait pour nous. Le Saint-Esprit nous aide à aimer Jésus, nous aide à avoir une relation personnelle, une vraie relation avec lui. Et le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne, nous parle et nous révèle la parole. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir que je serai toujours bébé. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans dans l'assemblée, je n'ai rien saisi, mais je suis.
Je suis l'homme d'église, mais je ne suis pas un acteur de la parole. Parce que quand j'aurai fini, quand j'aurai fini d'entendre, quand j'ai fini d'entendre la parole qui est annoncée, avec force et puissance, quand je sors de là-bas, je ne suis pas tiède. Je partage ce que j'ai reçu. Je donne ce que j'ai reçu. Je libère ce que j'ai reçu. Parce que Dieu en moi, il dit, parle, agis. Et je n'ai pas honte de qui je suis. C'est lui qui me connaît parfaitement. Même si je fais des erreurs dans mes actes, il va les rectifier. Il va me donner encore la force de continuer parce qu'il est fidèle. Dieu n'est pas comme un homme pour te reprendre à tout moment. Non. Dieu est Dieu, il est amour et il est celui-là qui reprend avec amour. Mon fils, ma fille, prends courage. Je suis avec toi. Relève-toi. Ne reste pas dans cet état. Parce que je suis avec toi. Tous les jours, je suis avec toi. Donc c'est pourquoi je voudrais parler de notre communion d'église. Pour qu'il y ait bénédiction, pour qu'il y ait bénédiction pour tout et chacun dans l'assemblée, pour qu'il n'y ait pas seulement des assistants dans l'assemblée, des sympathisants dans l'assemblée, pour que nous soyons tous acteurs de la parole, il faut que chacun s'y met. Chacun s'engage réellement à avoir une relation personnelle avec son Seigneur. Vous voyez, dans la prière de Jésus, quand les disciples ont demandé « Enseigne-nous à prier », dans Luc 1, dans Luc 12, 1, il dit quoi? C'est là d'ailleurs l'assemblée a commencé. Pardon. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Alléluia. Dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme l'a fait Jean à ses disciples. » Et maintenant, quand nous revenons au verset 6 de Matthieu, nous voyons cela. Verset 6, 9, il dit, « Notre Père ». Notre Père. Il n'a pas dit « mon Père ». Et encore, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, donne-nous. Il n'a pas dit donne-moi. Donnez. Donne-nous. Et nous voyons ici, n'est-ce pas, cet adjectif possessif de la première personne au pluriel, le nous. Le nous parle d'un ensemble. Nous. Il parle d'un ensemble. Nous voyons que Jésus, associé avec ses disciples, adresse cette prière pour que tout un chacun puisse en bénéficier. Il dit, nous, vous et moi, nous sanctifions, nous bénissons le Père. Alléluia. Notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Donne-nous, oui, et puis donne-nous. Jésus et nous sommes un.
Jésus n'a rien fait seul, mais il a travaillé dans la collectivité. Seul dans la prière avec son Père, mais avec l'Assemblée, c'est dans la collectivité. Aujourd'hui, nos prières sont très souvent égoïstes. Ces prières que nous adressons très souvent, c'est pour notre propre intérêt. Nous ne voyons pas l'intérêt de l'autre. Nous ne voyons pas l'intérêt de nos frères et de nos sœurs dans l'Assemblée. Or, quand nous revenons dans la parole, quand Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, que je vous ai promis. Et ils l'ont fait. Dans Actes 1, 14, nous voyons ensemble, d'un commun accord, dans la prière. Le résultat, Jésus, Dieu a sanctionné cela par la puissance d'en haut. Nous le voyons maintenant dans Acte 2. Et quand cette puissance, le Saint-Esprit, quand ils l'ont reçu, voyons un peu l'attitude, le comportement, l'action de ces bien-aimés disciples. Déchaînés par cette puissance, par cette force, ils sont devenus des acteurs de la parole. Tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont entendu de la part de Jésus, ils ont commencé à mettre cela en pratique, à enseigner et aller partout où ils devaient partir par le Saint-Esprit et donner la parole de Dieu. Mais nous, quand nous sortons de nos assemblées et que nous revenons à la maison, nous sommes assis à la maison. Nous attendons encore la semaine qui suit pour se retrouver encore dans l'assemblée, sans même, pendant cette semaine-là, témoigner un peu de qui est Jésus pour nous, pour eux, pour le monde qui nous entoure, sachant bien que ce monde est en train de mourir et que nous avons la solution et que nous sommes acteurs du royaume vivant, le royaume de lumière de Dieu. Donc, du coup, cela me laisse à désirer qu'il y a un problème. Nous avons un problème. Alors, toutes ces questions, je me suis posé et j'ai compris que finalement, nous devons revenir à la parole dans un principe simple, comme les disciples l'ont fait dans la discipline. Ils se retrouvaient et ils priaient ensemble. Et Jésus même a pu laisser des grâces, le disant dans Matthieu 18, verset 9, quand deux s'accordent pour demander quelque chose en son nom, il le fait. Deux s'accordent. Si nous sommes deux et que nous sommes d'accord, nous avons le même intérêt par rapport à notre Seigneur, la parole de Dieu dit, la puissance de Dieu descend sur nos vies et il répond à notre prière. Mais nous pouvons être dans l'assemblée, peut-être 300, 1000, mais dans les 1000, nous ne sommes pas en accord. Nous sommes ensemble, c'est vrai, mais nous ne sommes pas en accord. Dans le même cœur, pour voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Nous ne soyons pas comme, je me rappelle, un parti politique qui dit « vivons ensemble ». Vivre ensemble. Mais on ne peut pas vivre ensemble sans Dieu qui touche nos cœurs et pour le faire. Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas le même cœur, les mêmes pensées. Moi, je me rappelle bien, à ma conversion, à notre conversion, mon épouse et moi, honnêtement, dans l'assemblée qu'on allait, franchement, la puissance se manifestait. Et puis ce sont des jeunes
des jeunes qui aiment le Seigneur, ils étaient en action, en prière. Et que même ceux qui entendaient, beaucoup avaient une crainte d'aller dans ces assemblées-là, dans cette assemblée-là. Pourquoi? Parce que leur cœur sera dévoilé. Puisque la gloire de Dieu est là. Quand ils entrent, si tu viens avec un esprit mauvais, mais un esprit méchant, Dieu te dévoile, Dieu te met à nu. Et on voyait cela au niveau de cette assemblée-là. Et ça fait qu'il y avait des guérisons vraies, des conversions vraies. Mais plus nous avançons, si nous ne cultivons pas, nous ne restons pas dans ce mouvement, dans cette onction, finalement, nous perdons. Et aujourd'hui, maintenant, quand vous entrez maintenant, il n'y a aucune crainte. On rentre et on ressort. Avec nos mots, nous ressortons. Malades, nous rentrons et nous ressortons malades. Or, ce n'est pas normal que nous entrons dans une assemblée. La force et la puissance qui se manifestent à travers les enfants de Dieu dans cette assemblée. Parce que tout vient d'en haut. Ensemble, dans la communion, la gloire de Dieu se manifeste. Tu ne vas pas ressortir avec ton mal. Au nom de Jésus. Les disciples ont expérimenté cela. Et c'est vrai, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu dit, Dieu ne change pas. Et c'est vrai. Jean-Paul nous donnait un témoignage, Jean-Paul Anglais nous donnait un témoignage qu'il y a une assemblée qui se retrouve 3 fois dans l'année pour une semaine. Une semaine, en janvier, ils viennent pour une semaine. En Pentecôte, en Pâques, ils viennent pour une semaine. En Pentecôte, ils viennent pour une semaine. Et toute cette semaine qu'ils passent ensemble, la puissance, la gloire se manifeste. Les cœurs sont étalés. C'est pas le bâtiment c'est pas le bâtiment qui tremble, mais c'est le cœur qui tremble. Et des conversions formidables, des guérisons formidables. Parce que où ils ont tenu cette rencontre, la puissance se manifeste et touche les païens, et les païens viennent sans qu'on aille même leur annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu est, pendant cette semaine-là, là. Et quand ils retournent, ils continuent dans ce mouvement-là, dans cette onction-là, toujours acteurs de la parole. Parce qu'ils ont reçu. Ils vont pour partager. Et si nous ne le faisons pas, donc posons-nous des questions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que la semaine, j'ai vécu la semaine, je suis resté bouche fermée et je n'ai pas pu annoncer même ou témoigner même qui je suis de la part de ce monde perdu. Ils ont besoin d'entendre. C'est pourquoi si toutefois il y a une opportunité, profitons-la, profitons de ces opportunités pour annoncer l'évangile. La vie de Dieu, parce que cette vie-là est en nous. Frères, sœurs, je suis infiniment reconnaissant pour l'introduction de ce message, la communion dans l'Église. La communion des prières. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Parce que Dieu est fidèle. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal quand je vois cela. Parce que quand nous venons, on est là dans l'église. Tout le monde est là. Il y a le monde. Et chacun, beaucoup même ont des voitures. Des frères et des sœurs ont des véhicules, des moyens de déplacement. Mais beaucoup viennent à pied. Mais personne n'a la pensée de le faire. Personne. C'est-à-dire, à la sortie, dire, frère, où tu habites, je vais te déposer. Personne n'a l'idée.
Pourquoi? Parce que c'est ma voiture. C'est mon. Vous voyez, on n'est pas prêt à partager. Alors, je bénis Dieu pour ce moment de notre conversion. Nous avons un frère formidable que Dieu a rappelé, le frère que je peux même citer son nom, le frère Couture, et son épouse. Ils ont une voiture. On habitait dans le même quartier. Nous n'avons pas demandé. Ils ont dit non. Frère, apprêtez-vous chaque dimanche, chaque soir. S'il y a toutefois une rencontre à l'Assemblée, apprêtez-vous. Nous venons vous chercher. Pendant ce temps, nous avons des frères, des amis dans cette même Assemblée. Mais eux, ils ont proposé leur service. Alors, vous voyez, et quand c'est comme ça, dans l'Assemblée, c'est plusieurs. À peine même ils saluent. Parce qu'on est grand. Écoutez, c'est Dieu qui est grand. Nous sommes petits. Soyez bénis et recevez la parole avec joie et vie. Au nom de Jésus, à la semaine prochaine. Amen.